Quel est l'objectif d'Emmanuel Macron dans les 10 jours qui restent? Il est sorti en tête du premier tour, il est le favori du second. Quelle va être sa ligne pour justement affronter Marine Le Pen pendant ces 10 jours? Rassembler, réconcilier, retrouver l'esprit des vrais patriotes, et j'assume ce mot qu'elle a tenté de voler à Jaurès, parce qu'il y a deux types de patriotes. Il y a les patriotes qui considéraient qu'en faisant la ligne Maginot, on allait protéger la France, et on a vu le résultat. Puis il y a les patriotes qui ont été dans la résistance, qui ont su s'opposer, qui ont su se battre, et qui ont su reconstruire ensuite en rassemblant. En rassemblant notamment en tendant à l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre, ce n'était pas évident. Je crois que l'ambition d'Emmanuel Macron dans ce second tour, mais comme dans sa présidence, ce sera de rassembler. C'est ce que nous avons voulu faire au premier tour, avec cet objectif qu'il ne faut pas négliger. Emmanuel Macron, le 12 juillet, quand il est à la Mutualité pour son premier grand meeting, il se fixe un seul objectif. Non pas d'être président de la République, mais de dire « je refuse que Marine Le Pen soit en tête au soir du premier tour ». À ce moment-là, personne ne croyait cela possible. C'est ce premier objectif qui a été atteint et que nous pouvions dimanche soir… C'est pour ça que vous avez fait la fête dimanche soir? Que nous pouvions apprécier dimanche soir. Faire la fête? Ouvrir le champagne? Moi, boire du champagne? Non, je crois pas. Enfin, moi, j'étais sur les plateaux, je n'ai pas bu de champagne. Vous non, mais Emmanuel Macron, oui, ça a fait Je suis plutôt polémique. un buveur de bière, donc j'ai eu l'occasion de boire une bière dimanche soir. Est-ce que rassembler, ça ne veut pas dire aussi un peu oublier le projet, ou en tout cas faire des concessions sur le projet? Non, parce que d'abord, je vais être pragmatique. Si on voulait choisir une mesure pour attraper tel ou tel camp, il faudrait trouver une mesure qui fasse la synthèse entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Et inutile de vous dire que même si on passait beaucoup de temps, on aurait du mal à la trouver. Et puis de toute façon, la reconnaissance du burn-out, par exemple, qui était dans le programme de Benoît Hamon, il y a le 1er mai qui approche, on a l'impression que ce n'est pas une mesure qui pourrait effrayer beaucoup de monde. Mais vous savez, quand on travaille sur la question de la pénibilité, on doit évidemment reconnaître la question du burn-out comme un élément important, y compris dans le dialogue social. Mais il ne s'agit pas, pour répondre à la question de fond, de modifier le projet, de modifier la démarche. Il y a aujourd'hui pas de négociation, ni avec Benoît Hamon, ni avec François Fillon, ni avec Nicolas Sarkozy. Par contre, il y a des femmes et des hommes qui se lèvent contre le Front National. Moi, que je trouve dingue, j'étais hier soir à Strasbourg. À Strasbourg, j'ai le souvenir, il y a 20 ans, presque jour pour jour, quand Jean-Marie Le Pen avait décidé de faire son congrès à Strasbourg, il y a 50 000 personnes qui sont descendues dans la rue. Moi, j'y étais. J'étais pourtant en Provence et je suis monté me mobiliser contre cela. Aujourd'hui, Marine Le Pen est au second tour, harangue les plateaux avec ses sbires régulièrement, tient des propos les plus honteux qu'on peut entendre régulièrement, et plus personne ne se lève. Oui, mais vous faites aussi la fête le dimanche soir à la Rotonde, enfin, c'est un petit peu non, on n'a pas fait la contradictoire. fête à la Rotonde. Moi, je suis arrivé un peu tard, mais Emmanuel Macron avait prévu un dîner, il a souhaité inviter à ce dîner toutes celles et tous ceux qui, standardistes, dans l'équipe technique du siège, ont contribué à cette élection, justement pour éviter que ce soit dans l'entre-soi. Et on va dans une brasserie parisienne qui n'est pas le Fouquet's. Je sais que l'amalgame a été fait, ça n'est pas le Fouquet's. Est-ce que dans le discours, il ne fallait pas être plus solennel dans ce cas-là? Vous dites personne ne s'émeut, le FN encore deuxième tour. Est-ce que son discours était assez grave? Le fond du discours était grave. Par contre, la forme du discours, avec 3000 personnes, je crois, qui étaient là, qui hurlaient de joie, parce que gagner le premier tour, parce qu'il a gagné le premier tour, il est en tête, effectivement, a donné ce sentiment de décalage. Mais le fond du discours était grave. Et je peux vous dire que Emmanuel, je ne l'ai pas vu sauter au plafond, et je l'ai vu écouter, entendre, et entendre aussi les critiques qui ont été faites le soir même. Est-ce qu'il n'aurait pas dû dire, voilà, peu importe si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec mon projet, votez pour moi pour faire barrage à Marine Le Pen, plutôt que de demander un vote d'adhésion à son projet quand on fait 20% des voix? Un peu plus dans le cas d'Emmanuel. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même toute une frange de la population qui ne se reconnaît pas, à qui on ne peut pas demander un vote d'adhésion. Il faut demander d'ailleurs un vote mouvement de sans valeur. moi le 7 mai, enfin, il y a aussi beaucoup de Oui, mais on a choses qui construit se mettent en toute place. une campagne pour qu'enfin on ait un vote pour et pas un vote contre. Et donc, il faut transformer les votes du premier tour encore en vote pour. Tout comme il faut entendre aussi ces votes de colère, je pense à ceux de Jean-Luc Mélenchon comme à ceux du Front National. Il faut les entendre. Et il faudra les entendre aussi dans notre gouvernance, dans nos priorités. Pour revenir à la stratégie de campagne. Et pour revenir justement à l'affrontement avec Marine Le Pen, qui elle promet par exemple un grand événement le 1er mai, le jour de la fête du travail. Est-ce que vous avez essayé d'aller la chercher sur ce terrain-là, ce jour-là? Est-ce qu'il y a… Ou vous prenez le risque de lui laisser le champ libre, par exemple? On entend que quelque chose est en train de se monter. Oui, nous serons évidemment mobilisés le 1er et je compte sur vous pour Et vous faites quoi du coup le 1er mai? nombreux.
Pardon ? Vous ferez quoi le 1er mai? Il y aura une rencontre, il y aura un meeting, il y aura un échange, mais pas une confrontation avec le Front National. Mais nous serons sur le terrain, comme nous l'avons été le lundi de Pâques. Nous le serons aussi à Paris, mais dans un lieu différent. Ce sera un meeting organisé à l'extérieur pour impressionner, pour rassembler, ou comment vous allez vous... Des fois, on impressionne même à l'intérieur. À Bercy, Ouais. moi, j'étais impressionné. Ce Je sera- suis rentré ce sera- dans l'arène avec Emmanuel Macron. Une contre-réunion publique, ouais. Non, ce n'est pas une contre-réunion publique. Le 1er mai n'appartient pas au Front National. Et je dirais, n'appartient encore moins au Front National qu'à Il sera n'importe quel question de autre Jeanne parti d'Arc ou pas du politique. Je ne crois pas qu'il soit question de Jeanne d'Arc, mais le discours n'est pas forcément écrit. Vous savez, le 1er mai, c'est la fête du travail, des Donc, ce sera travailleurs. plus, on parlera des travailleurs. Mais Emmanuel et- Macron parlera des travailleurs le Bon, on va 1er mai. plutôt parler de la France, et Jeanne d'Arc fait partie de la France. Et là encore, elle n'est pas propriété privée du Front National. Vous savez, à une époque, il s'était emparé du drapeau bleu, blanc, rouge. Et Ségolène Royal avait eu cette intuition de dire non, mais il faut se le réapproprier. Je pense qu'aujourd'hui, ces valeurs de liberté, d'égalité, fraternité, il faut qu'on les récupère parce qu'elles sont en l'antithèse de ce que porte le Front National. Dernier-